Salut, bienvenue sur la chaîne Choup Online pour un nouvel épisode. Comment trouver un parrain pour une association loi 1900. Alors, qui suis-je? Je me présente, je suis Esther et je suis associative Angel, c'est-à-dire que j'aide les associations à se développer grâce à la communication, des accompagnements personnalisés, à des formations en ligne. Quel est le programme de ce jour? Allez, on regarde l'intérêt d'un parrainage, différents modèles de parrainage, des exemples de parrains célèbres, un petit peu de méthodologie, c'est ce qui va sûrement retenir toute votre attention, et puis un petit bonus pratique qui vous sera bien utile. Alors, soyons très clairs, c'est que moi, souvent, j'entends des bénévoles qui sont convaincus de l'impact d'une communication et quand elle est bien menée, rapidement, ils vont chercher à trouver un parrain pour leur association de proximité ou même de plus grande envergure. Parce qu'un dispositif de parrainage, qu'il soit ponctuel ou sur le long terme, accompagne idéalement un programme de développement associatif. Alors, c'est comme le loto, hein. Tout le monde rêve de gagner, mais certains ne tentent pas leur chance. Ça, c'est dommage. Alors, c'est pourquoi ce dossier va vous proposer de passer en mode action pour que les rêves puissent devenir réalité. Avant d'agir, je vous recommande de réfléchir. Donc, vous trouverez ici non pas une méthode clé en main, mais des pistes de réflexion pour construire votre projet et trouver un parrain à votre association. Alors, pour ne pas dire le texte, j'ai choisi de ne parler que de parrain et non pas de parrain et marraine et ainsi de suite. Mais il va de soi qu'il n'y a aucun sexisme dans ce choix. Tout ce qui vous est conseillé par la suite de ce dossier vaut aussi pour une marraine, et surtout si elle maîtrise les baguettes magiques. Alors, on ne dit pas non. Allez, on attaque. Quel intérêt d'un parrainage? Alors, dans un parrainage, il y a deux penchants. Il y a l'association d'un côté et le parrain de l'autre. Donc, on va regarder l'intérêt pour chacun. Revenons un petit peu sur le concept même. C'est que depuis la nuit des temps, les faibles se mettent sous la protection des plus forts. Et puis ces derniers, ils unissent leur pouvoir pour le renforcer encore plus. Mais si exprimé ainsi, ça donne un concept un petit peu moyenâgeux. Le principe n'a pas réellement changé. Sauf que désormais, une grosse part de la force et du pouvoir passe par la notoriété médiatique et l'argent. C'est-à-dire que les forts, ce sont les personnes et les structures célèbres ou riches, alors que les faibles sont tous ceux qui ont besoin de se faire connaître ou qui ont besoin de plus d'argent pour développer leur activité. Vous avez bien compris que je parle ici des célébrités ou des entreprises à la rescousse des associations. Un lien de parrainage, par définition, est un soutien moral, logistique, financier qui permet aux deux parties de renforcer, donc c'est réciproque, de renforcer leur position sociale et leurs actions. Le parrain et le filleul, en l'occurrence l'équipe associative, tissent une relation privilégiée qui est enrichissante pour les deux parties. Alors, voyons en première partie le bénéfice pour l'association parrainée. Alors, de prime abord, le collectif caritatif paraît le grand gagnant lorsqu'il a trouvé un parrain pour son association. De manière intuitive, tout le monde ressent que le parrain attire les regards sur lui et sur son entourage. C'est ainsi que appartenir au cercle proche qu'il fréquente permet à l'association de bénéficier d'une partie de ses attentions. Alors, notons, modulons, c'est que le taux de transfert est souvent faible, d'affectivité, de transformation, mais multiplié par le grand nombre de contacts assurés par cet attrait du parrain, ça assure quand même un bon résultat. C'est un petit peu fois beaucoup. Ces données empiriques pour le public lambda sont l'objet d'études très poussées par les publicistes et les neuroscientifiques. Donc, ce n'est pas n'importe quoi, c'est vraiment important. Par exemple, il est reconnu, suite à des mesures précises, que la présence d'une célébrité à un événement augmente de 30% la fréquentation à l'événement en question. En particulier les événements sportifs ou de spectacles. Donc, à partir de là, tous les autres paramètres s'enchaînent à la hausse. Notoriété, engagement, financement, tout suit. Donc, trouver un parrain pour une association lance cette dernière, c'est-à-dire l'association, dans une spirale ascendante de réussite.
Toute la difficulté réside dans la mise en place de cette impulsion initiale de trouver ce parrain. On va voir plus loin dans le chapitre méthodologie. Autre chapitre, un paragraphe, pardon, pour cet intérêt d'un parrainage, c'est de voir côté parrain ou marraine. Bon, si vous êtes inscrit à la Shoot News, vous savez que je recommande de réfléchir à ce que votre association peut offrir à ses partenaires avant de solliciter quoi que ce soit. C'est donner avant de demander. Cette phase préparatoire vous donnera de toute façon plus de clarté et de précision dans votre démarche. Donc, dans cette optique, vous oubliez absolument toutes les idées préconçues qui vous laissent croire que telle star, oh, elle a déjà tout, oh, elle n'a pas besoin de nous. Revenez aux fondamentaux sur les motivations humaines, comme évoqué dans l'autre dossier, affiche pour rechercher des bénévoles. Je vais vous mettre le lien. Les personnes en vue sont elles aussi envie d'exprimer leur générosité et leur solidarité en apportant aide et action bénévolement, autant que ce soit avec votre équipe. Parce qu'un engagement de parrainage leur apporte de l'épanouissement personnel, exactement comme vous, quand vous exercez votre bénévolat. C'est des êtres humains, voilà. Rappelez-vous aussi que certaines personnalités publiques, elles sont, entre guillemets, célèbres parce qu'elles sont connues, d'accord ? Sans aucune activité, et du coup, elles ont besoin absolument d'entretenir cette notoriété en se montrant partout. Alors, je vous cite en exemple, par exemple, les stars de la télé-réalité ou les enfants de d'autres stars. Donc, même si votre équipe appartient au groupe des discrets, beaucoup de choupis, autorisez-vous à rêver pour trouver un parrain à votre association. Et comme dit le proverbe, visez la lune. Au pire, vous atteindrez une étoile. Quels sont les modèles pour un parrainage d'association? Alors, je descends. Moi, j'en ai repéré 4. Je vous les détaille un par un. C'est là que vous allez forcément sortir vos stylos pour noter vos idées. Parce que les opérations de parrainage varient à la fois dans la mise en œuvre selon de nombreuses considérations dépendantes à la fois de l'association et de l'implication du parrain. Dans ce cadre-là, tous les non-dits vont représenter un risque de malentendu. C'est pourquoi, surtout, supprimez toutes les zones de flou dans votre projet en précisant les contours, voilà, mais aussi les détails les plus minutieux pour vraiment exprimer ce que vous souhaitez dans ce programme de parrainage. Parce que même si la collaboration se construit autour d'une rencontre humaine, trouver un parrain s'inscrit dans la durée, ce qui suppose à la fois une bonne entente et pas de frustration autour d'attentes inavouées, voire irréalisables. Sinon, ça va mal se passer. Donc, à force de se rendre visite ou d'échanger des courriers, une relation affective se construit entre le parrain et l'association qui donne, et la collaboration est de plus en plus formidable et épanouissante pour tout le monde, et donc permet à l'association de mieux en profiter. Alors, le premier format de parrainage, c'est le sponsor. C'est-à-dire que c'est une entreprise. On n'y pense pas tout de suite quand une entreprise apporte un soutien financier, par exemple dans le cas d'un sponsoring, mais en vérité, elle remplit là le rôle d'un organisme parrain. Donc, le monde du sport et d'événements déborde d'exemples où une grande marque est partenaire officiel, entre guillemets, ce qui signifie que l'événement se déroule sous le parrainage logistique ou financier de cette entreprise. Il est annoncé que tel sponsor est parrain de l'édition annuelle. Donc, ces grosses entreprises intègrent ces investissements financiers, c'est-à-dire l'argent, mais aussi le temps homme, des personnes qui travaillent pour elles pour l'association, dans leur budget publicitaire et caritatif. Je vais vous éviter tout ce qui est fiscal, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Alors ça, souvent, c'est impressionnant. Ça fait envie, c'est évident. Mais chacun doit jouer dans sa cour. Moi, ce que je vous propose, c'est de relire le dossier 7 méthodes pour construire un partenariat association-entreprise. Vous aurez le lien dans la description pour trouver un parrain à votre niveau. Néanmoins, un sponsor, c'est un parrain.
Le deuxième type de parrain, c'est la mascotte. Alors, en mascotte, bien sûr, hein, tout de suite, on pense à la peluche qui représente une association, une entreprise ou un événement. La bonne peluche bien sympa. Ça, c'est un symbole qui apporte une touche affective et attire la sympathie du public. Mais en fait, le terme est exactement le même pour une personne qui porte les couleurs de votre cause pour lui porter chance. Le parrain ou la marraine est le référent qui met en relation le public et les projets soutenus. Donc, nous parlons bien d'une personnalité publique qui accepte de représenter votre association. Son engagement dépendra entièrement de son bon vouloir et de sa propre vision du rôle de parrain. Ça peut être une simple dédicace sur vos prospectus papier, un slogan de soutien pour une cagnotte, sur Choupenal par exemple, un éditorial pour votre site internet ou votre brochure mensuelle, une vidéo sur les réseaux sociaux ou carrément une présence à vos événements qui soient internes au public. Vous voyez, et encore, on peut imaginer d'autres choses. Là, c'est des grandes lignes que je vois. Donc, de toute évidence, un alignement entre ce que vous espérez recevoir et ce que cette personne célèbre souhaite ou peut concrètement donner est absolument indispensable. Sinon, on va vite avoir des frictions. Parce que, soyez conscients, c'est que contrairement à une entreprise de sponsor qui, elle, a la possibilité de se faire représenter par un employé ou un prestataire, la célébrité n'a pas du tout le choix d'exercer sa fonction de mascotte elle-même. Et de ce fait, l'anticipation pour vous est un facteur déterminant pour obtenir sa présence. Leur planning est très chargé, ça va se prévoir sur du long terme. Et puis, n'oublions pas, c'est que aussi aimable que soit la personne célèbre que vous contactez, l'équipe qui l'entoure, alors là, je parle de manager, agent de presse, secrétaire particulier, assistant, ainsi de suite. Cette équipe est une barrière avec laquelle vous devez composer. C'est-à-dire que vous devez les convaincre, eux, pour trouver le parrain que vous espérez. D'ailleurs, je vous montrerai tout à l'heure, non, c'est là, je crois, je vous montre de suite des exemples. Regardez, hop, puis on reviendra. Ah, par exemple, on a d'un côté Clotilde Courreau, une actrice, de l'autre côté Thierry Lhermitte, un acteur bien connu, qui sont parrains pour la Fondation de la recherche médicale. Donc là, ce sont les publications faites par l'association pour mettre en valeur des actions communes. Je reviens sur le format de parrainage. Hop, 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 j'y arrive, voilà. Il y a également le réseautage. Donc, le réseau, c'est la mise en contact ou une aide, et là, on fait plutôt appel à un expert. Donc, l'aval d'un parrain, ça constitue en soi un formidable sésame qui va vous ouvrir de nombreuses portes. Mais trouver un parrain qui peut prendre la forme de recommandation que cette personne va diffuser au profit de votre cause. Elle vous connaît, elle sait ce que vous savez faire et ce dont vous avez besoin. Elle a tout ça en tête et dès qu'elle en a l'occasion, hop, elle donne votre contact à des personnes susceptibles de vous rendre service. Ou au contraire, elle vous donne à vous les coordonnées de personnes que vous pouvez contacter de sa part pour débloquer une situation. Plus discrètement encore, une personne bien implantée dans votre milieu d'action vous explique le fonctionnement implicite et vous aide à vous frayer un chemin. Moi, j'ai observé avec une association que j'accompagne. Pour leurs expositions, ils avaient besoin de grilles sur pied. La secrétaire de mairie, vraiment pleine de mauvaise foi, une horreur, avait indiqué à la bénévole une procédure très compliquée pour les réserver et surtout les transporter. Des grandes grilles de 2 mètres, 20 grandes grilles dans une Clio, ça ne passait pas, il y avait un vrai problème. Mais par chance, un élu local a pris la jeune équipe sous son aile. Et puis du coup, tout s'est résolu. Il a juste dit comment il fallait faire. Problème du transport des grilles, contourné en s'adressant directement au service technique qui assure ça avec son camion trop fastoche. Simplicité d'accès à la salle communale en attribuant une clé permanente à la présidente. Waouh, cool. Et puis, association commanditée comme un prestataire expert sur une manifestation publique de grande envergure qui était organisée par la commune. Donc là, ce n'est pas une personnalité, c'est une personnalité locale, c'est élu. Voilà, c'est tout, pas plus, connu au bout de la rue, quoi. Ça n'empêche pas que toutes ces petites aides d'experts
ou de personnes qui a déjà eu affaire à ce genre de problème, et bien ça a aidé à développer l'association. Ce qui veut dire que trouver un parrain se résume surtout à trouver la personne qui vous permettra d'avancer dans votre projet de la façon dont vous avez le plus besoin. Je vous donne un deuxième exemple concernant les experts. Hop, je reviens un petit peu plus loin. Là, voilà. Voilà. Ici, on a le cas de deux associations complètement différentes. Une à gauche qui a développé une animation pour des enfants en haute montagne et qui a, donc Yambiasso, qui a été aidée à la fois techniquement et en termes de réseautage par une personne de très haut niveau, spécialisée dans la haute montagne. Ça ouvre plein de portes, ça a été formidable, ça leur a facilité l'accès et l'organisation de leur événement. De l'autre côté, une autre association qui a organisé une action pour les Ukrainiens et elle a été assistée par une deuxième association qui s'appelle Pilote Volontaire. Et là aussi, c'est grâce à l'expertise de cette association de pilotes que la première association a pu monter son équipe et son action caritative. Voilà. Je reviens sur la quatrième méthode de parrainage, le financement. Donc là, on a affaire à un donateur d'exception. Moi, je ne parle pas des personnes qui mettent quelques pièces. C'est que vraiment, on parle de quelque chose qui marque le coup vraiment fort. Donc, votre objectif, de toute façon, c'est de vous développer. Hein, on l'avait vu, c'est que des fois, les blocages ils sont humains, mais administratifs, mais il faut bien reconnaître, hein, c'est que souvent, c'est l'argent qui va faire la différence. Donc, résoudre ce problème financier va lever beaucoup d'autres difficultés. Donc, dans cet esprit, un donateur d'exception est un parrain aussi pour une association, puisqu'il va l'aider à se développer. C'est-à-dire que son don est déterminant pour l'avenir du projet associatif. Alors, quelle que soit la motivation du donateur, ça, on n'en parle pas aujourd'hui, vous constatez que son apport propulse votre mission vers une dimension supérieure. C'est un donateur d'exception. Je vous donne un exemple que j'ai observé. Un modeste club de couture tout simple a reçu un don de 400 kilos de tissu neuf. Une pleine camionnette. Un tel relevage n'est pas anodin, il n'est pas tombé du ciel. Il a créé des liens, machin. Ça s'est fait comme ça. C'est une opportunité qui a été saisie. Et voilà. À ce moment-là, les couturières les plus investies dans la vie de leur regroupement ont su valoriser cet apport inespéré. Elles ont fait une vente en interne, du déstockage public, des transformations en produits dérivés, et ainsi de suite. Et tout cela leur a permis d'équiper leur club de manière confortable. Puis, d'enrichir leur trésorerie, forcément, qui a pu, grâce à ça, financer des campagnes de communication à grande échelle. Tout cet équipement, plus cette communication, ont attiré de nouveaux adhérents, dont bien sûr, certains se sont investis comme bénévoles. Et puis, ces derniers bénévoles se sont investis sur des projets qui ont encore permis à l'association de monter d'un cran dans son développement, et ainsi de suite. Au final, un petit club est devenu une grande association grâce à un donateur extraordinaire dans le sens premier de sortir de l'ordinaire. Ce don est celui d'un parrain pour une association. Je vous ai préparé une liste de parrains d'exception. C'est où? C'est là, des parrains célèbres. Alors, il y en a d'autres, il y en a plein. Normalement, vous devez connaître à peu près toutes ces associations et toutes ces personnes, ces célébrités. Vous voyez, Coluche, les Restos du Cœur, même si lui n'est plus là, ben, voilà, l'association reste. Et d'ailleurs, l'association continue de communiquer avec le portrait de Coluche. Brigitte Bardot qui a lancé sa propre fondation, mais aussi qui
donne le mouvement, je dirais, à toutes les autres associations de protection animale, l'Innoventura avec Perce-Neige et tous les centres d'aide pour handicapés, David Douillet avec les pièces jaunes donc pour les hôpitaux de Paris, l'abbé Pierre avec les Emmaüs, hein, ça vous le reverrez aussi. Et puis Jerry Lewis, là vous avez déjà vu aussi un dossier choupe à ce sujet. Ce qui est à chaque fois, on a bien en tête le nom de ces célébrités. Mais ce qu'il faut, et puis là, on voit des grosses structures qui en ont profité. Tout est impressionnant. Les artistes, la structure. Mais à chaque fois, le projet associatif a répondu à un vrai besoin de société. C'est pour ça qu'ils sont encore là. Les bénévoles, souvent, œuvraient depuis très longtemps dans l'ombre avant de trouver un parrain pour leur association. Et ce parrain a apporté un nouvel éclairage, surtout médiatique à leur cause. Vous le verrez vraiment, c'est bien expliqué dans le dossier sur la génération Téléthon. Donc, ils n'ont pas eu de chance par magie. Au contraire, ils ont travaillé dur et ils ont su provoquer cette opportunité. Là, on fait une pause. Parce que avant de baver d'envie devant leur réussite à toutes ces grosses structures, posez-vous une question essentielle. Souhaitez-vous que votre association prenne une telle ampleur? Vérifiez si vous êtes prêt et surtout équipé sur le plan humain et en compétences pour suivre une telle accélération. En toute conscience, assurez-vous que le projet ne vous échappe pas en acceptant de franchir les étapes à votre rythme. Justement, nous allons voir un cas qui est celle de Hugo, une association. Hugo, c'est en 2 mots. C'est un choupi, Hugo Martinez, qui suit un chemin tranquille. Et dans son exemple, il va nous expliquer comment trouver un parrain et avant tout le résultat d'une rencontre. De ce fait, Hugo a provoqué sa chance et maintenant, l'acteur Danny Boone est parrain de son association Hugo contre le harcèlement scolaire. Donc, Hugo nous raconte, je vous lis, une rencontre qui ne doit rien au hasard. Cinéphile, mon grand bonheur est d'assister aux avant-premières en présence de l'équipe du film. C'est une opportunité idéale de parler avec les acteurs, le scénariste ou le réalisateur. C'est ainsi que j'ai assisté à l'avant-première du film La Ch'tite Famille, en présence de Danny Boone et Guy Descluse. En arrivant avec 1 heure d'avance, j'ai pu choisir ma place tout devant. Lorsqu'on nous a annoncé que l'équipe du film arriverait en retard et n'interviendrait qu'après la projection, je me suis réjouie. Ils auront plus de temps pour discuter. Justement, à la fin du film, j'enfile ma casquette de téméraire président associatif. Et c'est sous cet angle que je profite du moment des dédicaces pour approcher l'équipe de sécurité, puis le manager de l'acteur. Je lui explique, je souhaite solliciter les 2 vedettes 5 minutes pour leur parler d'une association qui me tient à cœur. Accessoirement la mienne. Okay. L'opération séduction est réussie. On m'accorde de pouvoir leur parler une fois que la salle sera vide. Justement, le moment arrive et je commence à réfléchir à mes premiers mots. Au final, je décide d'improviser pour être plus naturel. D'ailleurs, ma spontanéité retient l'attention de Danny Boone dès que je lui présente mon projet. Il me pose des questions et m'invite à me rasseoir pour discuter confortablement avec une boisson. Après un quart d'heure, il me propose d'enregistrer une vidéo pour garder une trace de notre formidable rencontre. Aussitôt dit, aussitôt fait. Et là, Danny Boone m'offre spontanément d'organiser un rendez-vous lors de son prochain passage sur lui. Il invite une quinzaine de membres à le retrouver en loge après son spectacle Les Hauts-de-France pour passer un moment d'échange. J'avoue que j'étais sceptique sur le sérieux de cette promesse. En vérité, je m'attendais à être complètement oubliée par son équipe. Pourtant, son assistant m'a bel et bien contacté 1 semaine avant la date prévue pour organiser la soirée promise. Nos bénéficiaires ont passé un moment inédit en compagnie de Danny Boone, officiellement intronisé parrain de notre association. Sa démarche solidaire dépasse mes vues, car je n'aurais jamais osé lui demander d'être parrain associatif. Un bel exemple. Hein. On le voit heureux, Hugo, avec Danny Boone, toujours bienveillant. Alors, nous venons à faire un récapitulatif de la méthode. La méthode pour trouver un parrain d'association.
Donc, Hugo vient de partager sa façon de procéder que nous qualifierons de opportuniste, même s'il y a sans a priori négatif. C'est-à-dire que lorsque l'occasion s'est présentée, par hasard, il a eu les bons réflexes et a su en tirer parti. Rien à redire. Mais ne comptez pas seulement sur le hasard pour atteindre votre objectif et trouver un parrain. On va voir 3 façons de procéder. Première méthode, créer l'opportunité d'un premier contact. C'est la rencontre, comme l'a fait Hugo. Mais retenez cette leçon. Pour que la chance vous sourie, vous devez agir. Hugo a concilié ses 2 passions, le cinéma et sa lutte contre le harcèlement. Il a eu l'audace de se présenter et de mettre sa cause en avant. Introverti au dernier rang ou renfrogné à la maison, n'aurait sûrement pas obtenu le même résultat. Comme lui, allez de l'avant. En revanche, je vous déconseille l'improvisation. Ce que Hugo n'a pas dit, c'est qu'il est habitué à parler en public, car il anime une radio amateur et il enregistre souvent des vidéos de personnalités, de sorte qu'il n'a pas vraiment besoin de se préparer pour une interview. Si ce n'est pas votre cas, soyez prudent et préparez une présentation passe-partout qui vous servira en de multiples occasions. C'est ce qu'en marketing on appelle le pitch. Prévoyez au moins 2 formats. Une version courte, comme pour interpeller l'assistant, et une version longue, comme pour expliquer aux parrains potentiels. Travaillez-les à l'écrit pour les aider directrices et ensuite entraînez-vous à les oraliser sans lire vos notes. Vous devez être capable de répondre du tac au tac en vous adaptant au contexte. Alors là, je vous ai préparé une trame type, c'est grande ligne. Hein. Après, vous personnalisez avec vos mots, vos phrases. C'est pour ça que je n'ai pas fait un modèle à trous. Hein. Ça ne va pas. La trame type d'un pitch pour trouver un parrain d'association. Tout d'abord, le problème que vous réglez. Par exemple, les harceleurs scolaires restent impunis. Ensuite, la raison de votre engagement, votre motivation. J'ai été moi-même victime de harcèlement scolaire. Puis, la solution que vous proposez, obtenir une législation. Votre zone d'action, là, c'est Lyon et la France. Votre besoin, un soutien médiatique. Et puis, quelle sera l'implication de votre interlocuteur de devenir parrain de l'association. À partir de cette trame, vous adaptez le texte à votre association et à l'objectif établi selon les conseils de l'article. Deuxième option, c'est l'envoi d'une lettre de requête. Vous l'avez vu à la page suivante. Donc, pour être un parrain local, généralement, pour trouver un parrain local, vous allez préférer le contact direct. Ça, c'est très bien. Mais sinon, vous pouvez très bien vous concentrer sur un objectif d'écrire un courrier pour exprimer une demande de parrainage de manière officielle. Alors, ça, c'est bien, c'est que vous pouvez y réfléchir à votre rythme, la rédiger à l'heure où vous êtes disponible, mais surtout, ne visez pas la perfection. Envoyez votre lettre dès qu'elle est écrite, que ce soit en version papier ou par email. On s'en fiche. Et normalement, on passe à l'action. Voici les points indispensables dans une lettre pour trouver un parrain d'association. Donc, 3 modules. Premier module, les informations minimum. Coordonnées complètes de l'association, nom et fonction de la personne qui écrit. Est-ce que c'est le président, la secrétaire, ainsi de suite. Et puis, les éléments du pitch qu'on vient de voir au-dessus. Donc ça, vous retrouvez. La personnalisation, c'est pourquoi cette personne ou cette entreprise. C'est pas quelqu'un au hasard. La cohérence entre cette personne, votre futur parrain, ou sa structure, avec votre projet. Puis, les valeurs. Souvent, ça va être les valeurs qui sont communes. Et puis, en 3e point, un dossier qui présente succinctement ce que votre association a déjà réalisé. Alors, dans ce dossier, vous faites avec ce que vous avez. Ça peut être des articles de presse, le lien vers un site internet, des affiches d'événements antérieurs, des prospectus de vos activités annuelles ou même une brochure si vous en avez. Vous voyez ce dont vous disposez. Ce qui est sûr, c'est que ça va être à la fois des preuves de ce que vous faites, des preuves de votre communication. Donc, ce n'est pas parce qu'il vous manque 1 ou 2 ou 3 lignes du dossier que vous ne devez pas contacter. Vous mettez ce que vous avez. Alors, vous trouverez facilement sur Internet des modèles de lettres type
Mais moi, sincèrement, je vous déconseille vivement de les utiliser telles qu'elles sont. C'est pour ça que je ne vous en ai pas mis, parce que le ton est souvent très contractuel, impersonnel et mort. Mais vous ne vous adressez pas à un agent d'administration, hein. Vous souhaitez trouver un parrain d'association parmi un artiste, un sportif, un expert et vous voulez le toucher humainement. Alors, vous mettez de l'humain dans votre requête. Pour créer un lien sincère, le ton idéal est à la fois factuel et cordial. C'est-à-dire, sans larmoyer. Et on a déjà eu 30 refus, il ne reste plus que vous. Non, ça non. Ni flagornerie. Oh, vous êtes le plus grand parrain d'association de tous les temps. On oublie. Okay, et encore moins en utilisant le ton d'une publicité télévisée. Devenez la meilleure version de vous-même grâce à notre association. Ok, non, non. Tout ça, là, évidemment, je force le trait. Et c'est pour vous dire les directions de ne surtout pas prendre. D'accord? Vous évitez ça. Bon, quand on parle d'un courrier, c'est pas tout de l'écrire, après, il faut l'envoyer. Donc, où envoyer votre demande écrite? Et bien là, je n'ai pas beaucoup de solutions à part de clencher l'opération Sherlock Holmes. C'est-à-dire que vous allez faire une enquête. Parce qu'évidemment, on l'a vu avec l'exemple de Hugo, le contact direct n'est pas toujours très facile. Vous allez sûrement, là aussi pour une aide, vous allez devoir franchir un premier obstacle humain pour trouver le parrain que vous espérez derrière cette barrière. Donc ça peut être l'assistant, l'agent, le coach, le service de sécurité individuelle. Donc ne cherchez surtout pas à les écarter, vous les mettriez à dos. Au contraire, demandez-leur de l'aide avec simplicité et respect. Et là, pas d'autre solution que de chercher les contacts un peu partout. Le fan club, l'éditeur, la maison de disques, le producteur du film, le directeur de la salle de spectacle, il faut chercher, c'est tout. Ensuite, troisième possibilité que nous avions vue tout à l'heure pour contacter un parrain, je reviens là, c'est une agence spécialisée. Donc, cette quête de coordonnées va sûrement être la plus grosse difficulté pour trouver un parrain d'association. C'est pourquoi des entreprises développent des services de mise en relation avec des personnalités. Elles disposent d'un fichier de personnes célèbres dans de nombreux domaines qui acceptent de parrainer une association dans le cadre d'une conférence événementielle. Par exemple, celle animée par Thomas Pesquet dans son village d'enfance. Bien sûr, cela n'est pas gratuit et ça implique une autre gestion de votre projet, dont la communication spécifique à l'organisation d'une conférence. Vous choisirez parmi une liste de parrains celui qui correspond le mieux à vos attentes et vous signerez un contrat de parrainage avec l'entreprise de gestion. OK. Que retenir pour trouver un parrain dans une association? Je reviens, je descends. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Ici, l'idée, c'est que de l'idée à la réalisation, les démarches pour trouver un parrain reposent d'abord sur la réflexion et la construction d'un projet solide, prenant en compte 3 facteurs déterminants. Le format du parrainage, l'intérêt réciproque pour le parrain et l'association parrainée, et toutes les actions de prospection qui sont la rencontre, le courrier, le prestataire de mise en service, de mise en contact, et ainsi de suite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, soyez choupis. Commentez, likez surtout, partagez-la à vos amis pour les aider à développer leur association. Et puis, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. À très bientôt!